Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons pour l'électrostatique sur la méthode de relaxation. Alors, considérons maintenant toute la fonctionnelle, autrement dit la somme des intégrales sur tous les sous-domaines que nous avions vus. Pour cela, donnons-nous, dans un premier temps, un ensemble d'estimations initiales des psi ij. Puis, approximons l'intégrale fonctionnelle psi par la somme des termes de la forme de celle qu'on vient de voir pour un sous-domaine. Parcourons alors le réseau en remplaçant la moitié des valeurs. Donc, on a tout le réseau ici. Et on va remplacer les valeurs, celles entourées par un cercle, en prenant les moyennes sur les points cardinaux, c'est-à-dire à partir de tous les points marqués par une croix. À l'évidence, le nouvel ensemble de valeurs d'essai psi ij minimise davantage psi que ne le faisait le premier ensemble. Il est donc plus proche de la solution exacte. En fait, il n'y a aucune raison de limiter le calcul des moyennes à la moitié seulement des sites du réseau. La description ici du processus sur la moitié des sous-domaines, tel que j'ai présenté ici sur cette figure, était uniquement inspirée par un souci de clarté. Mais on peut faire le calcul de toutes les moyennes et obtenir ainsi un nouveau réseau avec toutes des nouvelles valeurs. Alors plusieurs améliorations sont possibles. L'une des plus importantes concerne le calcul de la moyenne. On pourrait prendre par exemple la moyenne au sommet du grand carré. Donc on avait notre sous-domaine et on calculait la moyenne avec les points cardinaux, mais à la place on pourrait prendre les sommets du carré. On peut également envisager, et donc pas seulement la moyenne sur les points cardinaux, on peut également envisager une combinaison linéaire de ces deux types de moyennes. Le développement en série de Taylor de n'importe quelle fonction suffisamment régulière f de xy permet de montrer que la moyenne pondérée, on va noter f de xy, la moyenne pondérée de f de xy, donnée par 4 cinquièmes de fc plus 1 cinquième de fs, où les moyennes fc se font sur les points cardinaux et les moyennes fs se font sur les sommets du carré. Et on peut alors, avec le développement de Taylor, montrer que la moyenne pondérée, et donc, donnons d'abord bien sûr les moyennes, f de xy, c est égal à 1 quart de fx plus h virgule y, fx plus fx moins h y plus fx y plus h plus fx y moins h.
égal à 1 quart de fx plus h, y plus h, plus fx moins h, y moins h, plus fx moins h, y plus h, plus fx plus h, y moins h. Et l'utilisation alors des développements de Taylor permet de montrer que f xy est égal à fxy plus 3/10 de h carré nabla carré f plus 1/40 h4 nabla carré de nabla carré f plus un ordre en h6. Les Laplaciens de f qui sont dans cette expression sont calculés en xy. Si f de xy est une solution de l'équation de Laplace, la moyenne pondérée ici sur les 8 sites adjacents donne f avec une erreur d'ordre 6 en h. On obtient une meilleure précision d'itération en remplaçant fc, donc sur les points cardinaux, par psi mu ij est donné par la moyenne pondérée des psi ij plus un ordre en h6. Avec la moyenne prise sur les points cardinaux et les sommets du carré. La moyenne donne f avec une erreur d'ordre 4 en h, et si l'accroissement de précision obtenu avec la moyenne pondérée oblige à multiplier par 2 les calculs sur chaque site du réseau, il permet en revanche de visiter moins de sites. On a en effet que la moyenne pondérée n est égale à un ordre en moyenne de n exposant 2 tiers, où n est le nombre de sites à visiter, à inspecter, pour déterminer la moyenne pondérée de psi ou la moyenne de n. Pardon, pour déterminer la moyenne de psi, et n est le nombre de sites nécessaires pour calculer la moyenne sur les points cardinaux ou en utilisant les sommets du carré. Voilà, et nous verrons la suite de la méthode dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.